Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Canal Augustin Info. Ici, nous parlons immigration vers les USA. Aujourd'hui, nous avons toute une série de thèmes quels le dénominateur commun s'articule sur la mise à jour du processus d'immigration et d'intégration vers les USA. Si cette thématique vous intéresse, soyez scotchés sur cette vidéo jusqu'à la fin en passant moi c'est Augustin. Et sans toutefois tarder, je vous dis ceci, pour la thématique de la journée, je vais essayer à ma manière de vous notifier au regard de l'actualité vers les USA. Premier point de l'actualité, c'est la langue et l'intégration. Vous êtes nouveau aux USA, il faut savoir que la langue de communication, c'est l'anglais. Et pour l'intégration, vous devez maintenant suivre tout ce qui suit. Je veux aussi signaler ceci, pour cette intégration, il y a tout un certain nombre de points auxquels vous devez prendre en considération. Et comme je parle de prendre en considération, vous êtes par exemple nouveau aux USA, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez d'abord avoir une feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? Cela s'articule à deux endroits. Vous êtes immigrant documenté ou bien immigrant non documenté. Si vous êtes immigrant non documenté, c'est par là que vous allez d'abord commencer, parce qu'en ce moment, c'est là. Ça chauffe un peu à tous les niveaux. Vous êtes immigrant non documenté, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez aussi faire un setup pour votre priorité. En principe, vous êtes immigrant non documenté, vous devez chercher comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir les papiers. Dans beaucoup de cas, vous pouvez par exemple faire mariage avec quelqu'un qui est citoyen américain ou bien green card holder, qui a la green card. Et puis, il y a aussi d'autres options pour faire le dossier d'asile. Vous devez en principe avoir la documentation de votre histoire et travailler avec un avocat d'immigration. Maintenant, là, c'est immigrant non documenté. Votre priorité, c'est de chercher à avoir les papiers. Pour quelqu'un qui est maintenant immigrant documenté, par exemple, quelqu'un qui a la green card, quelqu'un qui vient, par exemple, pour le cas de regroupement familial, ou bien quelqu'un qui vient, par exemple, avec les visas de travail, peut-être, je ne sais pas, catégorie EB, 1, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Vous devez maintenant encore faire le setting de votre priorité. En principe, il faut d'abord être casé quelque part, il faut d'abord avoir un logement, il faut avoir un logement, il faut avoir un travail, il faut avoir un moyen de déplacement, il faut avoir de l'assurance, il faut communiquer avec les membres de sa communauté. Donc maintenant, pour ce travail, je sais que les gens viennent aux USA, la plupart des gens viennent aux USA pour le travail, à moins que ce soit par exemple pour le cadre des études. Pour le cadre du travail, vous devez savoir quel travail est choisi. Il y a plusieurs options pour le travail. Par exemple, vous devez tenir compte, par exemple, il y a des gens qui regardent le salaire horaire, c'est là un indicatif. Certains cherchent les avantages liés à un poste de travail. Il y a par exemple des boulots qui payent bien, mais il n'y a pas de l'assurance. Il faut regarder cela. Il faut regarder si votre travail, par exemple, est dans le cadre de union. Est-ce que votre travail donne de l'assurance santé? Il faut regarder tout ça là. Maintenant, il faut aussi regarder comment vous allez faire pour arriver au travail. Vous allez marcher à pied, à vélo, ou bien avec le bus, ou bien avec le train. Ou bien la distance pour quitter de la maison jusqu'au travail est à quelle distance? Vous prenez tout cela en application. Je vais maintenant aller sur le cadre de quelqu'un qui est parti d'abord à l'école et puis il apprend l'anglais, il maîtrise déjà l'anglais. Qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart maintenant vont chercher à retourner vers l'école pour avoir un bon boulot dans la société. Et puis, il faut aussi savoir que quand vous arrivez dans les États-Unis d'Amérique, vous avez par exemple la green card, vous avez moins de 26 ans, il faut penser à vous faire enregistrer dans le cadre du service sélectif. Je vais mettre le lien au niveau des commentaires de cette vidéo pour qu'un candidat de moins de 26 ans puisse s'inscrire dans le cadre du service sélectif. Et puis maintenant, encore un point très important, vous devez maintenant savoir que dans le territoire américain, maintenant, si la déclaration Trump, on ne blague pas que vous soyez documenté ou non documenté, vous devez après avoir un avocat. Nous conseillons les gens d'avoir un avocat familial ou bien un avocat d'immigration, pour les deux cas d'immigration. Parce que quand vous avez par exemple un problème et que vous voulez maintenant avoir un avocat, là alors ça va devenir trop cher. Beaucoup de gens ont ce qu'on appelle avocat conseil. Donc vous payez un montant annuel dans un cabinet d'avocat. Quand vous avez un problème, ils vous voyez. Bon, maintenant il y a le cadre. Vous savez que la santé, on va beaucoup tenir compte de ça. Il faut savoir que vous devez être en santé pour travailler. Il faut faire l'effort de faire votre annuel check-up. Vous allez chez le médecin pour faire votre check-up. Maintenant, pour ceux qui vont par exemple aller au travail en prenant de la voiture, il faut savoir quel genre de voiture je vais acheter. Je veux faire comment pour arriver au travail, pour acheter la voiture. Vous devez chercher un garagiste. Vous cherchez à acheter. Si c'est par exemple une voiture occasion. Maintenant, il y a maintenant le logement. Il y a par exemple
logements publics et aussi les logements privés. Le logement public, régulièrement, parfois, ça reste des endroits, le système de loterie. Parfois, à certains endroits, il faut s'inscrire et aller attendre. On va progressivement, et ce va arriver aussi sur vous. Il y a par exemple aussi le cadre de la communauté, des activités de loisirs. Vous êtes nouveau aux USA, vous devez, en principe, à mon avis, il faut beaucoup plus chercher là où il y a les gens de votre communauté, parce que là, c'est d'abord un pôle de développement, et puis vous devez chercher, quand vous avez le travail, vous faites votre emploi du temps pour vos loisirs. Les Américains aiment beaucoup les fêtes. Vous devez maintenant encore savoir que il y a, si vous êtes par exemple marié, vous avez par exemple les enfants, il faut savoir comment garder les enfants. Vous n'oubliez pas vos enfants. Attention au chat à abus. Vous devez maintenant savoir que si vous envoyez l'enfant à l'école, l'enfant s'absente trop, on peut facilement vous convoquer à la cour, arriver à la cour. Vous pouvez même faire même la prison avec un parent. On peut vous donner même 2 à 3 jours de prison. Et puis vous devez maintenant faire ce qu'on appelle ça parental education. C'est un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un parent, vous avez mal regardé l'enfant, on vous soumet maintenant à une classe. Vous prenez une classe, vous devez prendre les cours à ce que vous devez passer. Donc, c'est un peu comme ça. Ça prend à faire des heures. Maintenant, vous devez maintenant savoir que pour évoluer dans le territoire américain, vous avez besoin de ce qu'on appelle le credit score. Ce credit score, ça, par exemple, si vous voulez, par exemple, acheter une maison demain, ou bien vous devez acheter une voiture, ça qui va vous donner le crédit pour acheter cela. Vous devez aussi prévoir, par exemple, qu'avant le temps, vous devez acheter, par exemple, une maison. Vous prenez le mortgage. Ce mortgage, comme je viens de parler, de credit score, ça qui va vous permettre d'avoir aussi le mortgage. Vous devez, par exemple, comme j'ai parlé, vous devez, par exemple, avoir l'assurance vie, parce que tout le monde aux USA possède de l'assurance vie. Il y a des options, l'option Whole, vous payez le même montant pendant toute votre durée de vie. Ou bien, il y a aussi le système de terme, vous payez en principe, vous payez chaque mois. Évidemment, on peut choisir un contrat de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, un truc comme ça. Là, c'est l'assurance vie. Fonctionner sans l'assurance vie est très difficile. Plus par exemple, on a vu par exemple dans le cadre de la société africaine, quand il y a par exemple un cas de décès, parfois pour certains gens, la communauté est obligée de cotiser de l'argent pour rapatrier le corps en Afrique. Il y a maintenant aussi, par exemple, vous devez savoir qu'il y a par exemple le shopping. Les Américains, on vous fait le shopping. Vous faites du shopping, vous devez vous organiser. Il faut savoir comment utiliser vos informations online quand vous avez de faire le shopping. Attention à la NAC online. Bon, maintenant, il y a aussi par exemple le cadre des gens qui ont ils arrivent à la green card. Vous faites attention aux infractions. Vous avez maintenant la green card, l'administration Trump. Voilà même pourquoi je préfère faire ce thème. Vous avez la green card, vous avez l'administration Trump. Vous arrivez dans le territoire américain. Si vous prenez tout ce qui est bénéfice fédéral, par exemple le Medicare, vous prenez les bons alimentaires, vous prenez, je ne sais pas, tout ce qui est par exemple lié, je ne sais pas, à la nourriture, je ne sais pas, les bons alimentaires, le food stamp, comme je ne sais pas, comme j'ai signalé à plusieurs reprises dans les vidéos, alors vous êtes en train de vous clouer vous-même. Vous avez la green card, vous ne devez pas prendre les fonds du gouvernement fédéral. Ces fonds, c'est pour les gens qui sont des citoyens. Là, ce sont les propos de l'administration Trump. Vous avez la green card, vous ne devez pas prendre. Si vous prenez les fonds, alors, si par exemple, demain, vous voulez par exemple faire venir une personne à votre nom, alors, ça va être un peu plus difficile, puisque quand vous prenez par exemple l'assurance du gouvernement, vous prenez le Medicare, vous prenez de la nourriture au gouvernement, les bons alimentaires pour manger, vous prenez les bons alimentaires pour faire de la nourriture et manger, ça veut dire que vous ne vous en sortez pas. Pour dire que si demain, par exemple, vous voulez faire venir votre membre de famille et que l'administration Trump constate que vous avez déjà eu à puiser dans la caisse du gouvernement, alors, ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié pour faire venir une personne dans le territoire américain. Donc, c'est un peu comme ça. Ça, c'est les conseils que nous donnons gratuitement aux gens. Vous avez la green card pour voyager, vous devez faire une demande de visa. Vous avez une demande de visa, vous payez les frais. Il y a des gens qui veulent sortir, ils ont par exemple la green card ou bien ils sont citoyens américains, ils voyagent avec les passeports de leur pays d'origine. Et puis, au retour, ils utilisent maintenant le passeport américain, un truc comme ça là. Il faut savoir que quand vous sortez dans l'illégalité, si un truc vous arrive dans votre pays, alors l'Amérique n'est pas responsable de ce qui va vous arriver. Il y a maintenant encore le cadre de la citoyenneté. Quand vous avez la green card par exemple, ou bien, en fait, quand vous avez la green card, il faut savoir qu'après 4 ans, 9 mois, vous devez postuler pour être citoyen. Maintenant, pour être maintenant citoyen, maintenant, les données ont changé. En principe, ils ont déjà signalé cela à plusieurs reprises. Il faut avoir de bonnes relations avec votre voisinage, puisque régulièrement, ils disent que pour être maintenant citoyen, on doit aller, les agents doivent aller là où vous travaillez pour vérifier avec votre employeur si vous êtes quelqu'un auquel on peut compter. Là où vous avez habité, partout où vous êtes habité, on parle avant. On vérifie aussi si vous êtes quelqu'un auquel on peut aussi compter. On veut savoir si vous êtes quelqu'un de louable. C'est un truc un peu comme ça. Quand vous êtes par exemple aux USA, vous devez savoir choisir là où habiter. Il y a des états auxquels le niveau de vie est relativement bas, mais le travail peut aussi moins cher. Il y a des endroits auxquels le niveau de vie est élevé, le travail peut aussi plus cher. Donc, vous devez, à ce niveau-là, savoir comment chercher votre ville de résidence. Il y a par exemple des gens qui préfèrent aller dans un endroit
peu loin et puis conduisent pour aller au travail. Là, c'est un choix. Donc, vous devez savoir chercher là où habiter. Vous allez, par exemple, online. Par exemple, vous pouvez chercher là où vous devez habiter en tenant compte du score au niveau de l'éducation des enfants dans la zone, ou bien vous pouvez aussi regarder le taux de criminalité dans la zone auquel, par exemple, vous êtes. Vous cherchez ça dans Google, ou bien, par exemple, vous pouvez aussi chercher les lieux sur les villes avec plus de sécurité. Un peu ça, vous cherchez cela dans Google. Il y a, par exemple, les gens qui vont aussi se marier, s'il vous plaît. Afin mariage, si vous êtes dans le territoire américain, il y a beaucoup de divorces, surtout dans la communauté noire. Vous voulez chercher votre mari ou bien votre femme, s'il vous plaît, priez d'épouser quelqu'un auquel le courant passe. Soyez de bons amis avant de vous marier. Parce qu'on voit des gens qui se marient, après juste quelques jours, il y a déjà le divorce. Entendez-vous, rassurez-vous que vous êtes en train de faire un bon choix avant de vous marier. Par exemple, à notre niveau, nous avons fait un website pour aider la communauté camerounaise à s'y connecter. Ceux qui sont par exemple des célibataires, ou des gens qui sont par exemple des divorcés, vous pouvez vous connecter dans le website en question. Le nom c'est mythe237online.com. Vous pouvez vous connecter dans le site, vous cherchez par exemple votre boyfriend, votre girlfriend, vous étudiez et puis à la longue ça devient du mariage. Mais dans le website c'est du sérieux. Puisqu'en principe, quand vous jouez déjà, quand vous êtes déjà citoyen américain, il faut savoir que étant citoyen américain, vous devez maintenant chercher à vous inscrire au vote. Vous êtes citoyen, vous devez voter. Il y a maintenant encore ce point très important à signaler avant de clôturer cette vidéo. Il y a aussi ce point que je vais appeler la déportation. Alors, vous êtes quelqu'un en situation irrégulière aux USA, même si, par exemple, vous entrez avec un visa visiteur, à votre visa fini, alors vous êtes déjà dans l'illégalité. Les gens qui veulent déposer les dossiers d'asile, rassurez-vous que vous déposez votre dossier avant que votre visa ne soit périmé. Il y a aussi, par exemple, le cas, toujours pour le cas de la déportation, il y a aussi les gens qui ont de la green card. Vous devez bien vous comporter, éviter les fautes pouvant causer de mauvais background check. Maintenant, à ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura maintenant un flash sur votre nom. Les gens doivent bien se comporter si vous voulez vivre dans le territoire américain. Et puis encore, il y a par exemple un point que je voulais aussi signaler. Il y a des territoires américains, s'il vous plaît, vous devez être gentil. Il faut être honnête. Parce que si vous n'êtes pas gentil, tout ce que vous faites, ça risque de vous rattraper. Il faut prendre la peine pour choisir vos amis, pour faire des bons choix d'amis. Vous faites le setup, vous devez établir votre priorité dans la société américaine. Vous devez savoir que la vie n'est pas facile, je le sais bien, mais vous vivez aux USA, il faut faire le setup de votre priorité. Donc c'est à ce niveau que nous allons clôturer cette vidéo. Et je vais dire s'il vous plaît, si vous avez trouvé cette vidéo importante, priez de partager cette vidéo à vos proches, faites un commentaire et portez-vous bien à la prochaine. Ciao.